Eh bien salut à tous, c'est Tifos10 et donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel sur After Effects CS5 donc pour créer cette intro là. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple mais bon pour ceux qui connaissent pas je vais vous montrer. Par contre la partie où il y a juste la musique donc sur Sony Vegas je vous montrerai pas. Donc on commence, on ouvre After Effects CS5.5 ou CS5 comme vous voulez. On va dans composition, nouvelle composition. Alors le nom, perso je laisse comme ça. Ensuite paramètres prédéfinis, on prend HDV, HDTV 720-29-97. Donc ça fait largeur 1280 pixels, hauteur 720, cadence 29-97. Donc la durée je vais mettre ouais, 11 secondes, allez. Couleur d'arrière-plan noir, ok. Donc ensuite on va dans la fenêtre en bas, on fait clic droit, créer solide. Donc moi je vais choisir fond gris comme j'avais choisi. Donc voilà, un gris plutôt entre le blanc, enfin plutôt blanc, plutôt clair. Donc hop, ok. Ensuite, on désélectionne, on va en haut, on reste cliquer sur le carré, hop, et on choisit Eclipse. Donc le fond, je vais choisir blanc, c'est la couleur en fait. Le contour, je mets pas de contour, donc j'ai mis 0 pixel. Ensuite, on va tracer un cercle de la taille que vous voulez. Hop, voilà, on va essayer de bien le placer. On reste appuyé sur Maj pour faire un cercle, un bon cercle. Hop, je vais un peu le placer maintenant. Pour bien le placer, on va aller ici, on va se cliquer et on fait titre action sécurisée. Donc voilà. Hop, je le place bien. Ensuite, je laisse la grille, ça va. Donc notre première animation va consister à faire se compléter le cercle. Donc pour cela, il y a un effet particulier. On va dans effet, transition, volet radial. Et donc par exemple, vous pouvez voir si on modifie le pourcentage, voilà, il se remplit. Donc on va commencer par, on va le mettre à 0 secondes, 100%, hop, on va dans effet, volet radial, on clique sur le petit chronomètre, hop, puis on va faire une seconde, donc hop, une seconde, et on met ça à 0%. On va utiliser la petite animation. Voilà, donc pour ce premier cercle, c'est fini. Maintenant, on le sélectionne, on clique là, hop, rectangle. On va faire la barre qui arrive comme ça, donc on va faire quelque chose de pas trop gros, mais assez large quand même. Comme ça, hop, je décale ça. Bon après c'est pas exactement la même taille que dans l'intro, mais c'est après c'est comme vous voulez. Donc voilà, on va maintenant pour l'animer, on va aller dans transformer, position, voilà donc à une seconde on va la mettre tout en haut. Donc voilà, juste en haut, et on vérifie bien qu'on va se mettre à une seconde. Ensuite position, le petit chronomètre, on avance aussi d'une seconde et on met 360. Hop, maintenant on regarde de nouveau l'animation. Donc ensuite, on va voir que la barre, elle va remplir tout le cadre. Donc, attendez, je reviens une seconde en avant. Voilà, enfin, hop, on va dans transformer aussi. Et là, vous voyez échelle. Donc à partir de 2, on clique sur le chronomètre, échelle, 100%, on avance aussi d'une seconde. Et on remplit tout. Voilà. Donc, maintenant, ça fera ça. Ça arrive, hop, ça grossit. Ensuite, après cela, il y a les carrés qui tournent et qui grossissent. Donc, on va refaire, hop, rectangle, on va faire un petit carré. Donc on reste appuyé sur Maj, enfoncé, donc pour faire un carré. Euh, la, la, la hauteur et la largeur de base n'a pas d'importance, vu qu'après, on va modifier l'échelle. La couleur, on va choisir du rouge comme ça, comme dans mon intro. Ensuite, dans transformer, on vérifie bien qu'on a 3 secondes, hop, on va mettre échelle, échelle 1%. Hop, chronomètre avec la rotation pareil, et on va genre se mettre à une seconde plus tard, avec une échelle de 1054, enfin ça dépend du cadre. Une rotation, on va mettre 360.
Donc maintenant on regarde. Hop, ça arrive. Ensuite, on va, vous voyez, hop, on va dupliquer ce calque. CTRL C, CTRL V. On va aller changer dans le contenu, rectangle, remplissage 1, et la couleur on va changer avec du bleu pour faire le deuxième. Hop, et là on va aller dans transformer, et donc on va déplacer les petites clés, histoire de, voilà, comme ça, histoire de le placer à l'intérieur, pour pas que ça soit en même temps. Donc ça fait comme ça, hop. Et donc on va faire le troisième maintenant, donc on fait CTRL C, CTRL V, on ouvre, contenu, rectangle, remplissage 1, et la couleur cette fois on va mettre du vert. Hop, donc on ferme contenu, on réduit, on ouvre, transformer, on reprend les clés, et on les décale, voilà comme ça. Donc maintenant, ça fait ça. Après vous pouvez réduire la vitesse, l'allonger sur la longueur, enfin c'est comme vous voulez. Là c'est juste histoire de vous expliquer comment j'ai fait. Ensuite, il y a la barre qui arrive comme ça, donc on va refaire l'outil rectangle, on désélectionne là, on va faire une barre comme ceci. On va changer la couleur en blanc. On va l'animer avec donc à 4 secondes. Hop. Ah non, donc voilà, on va le faire plutôt à 5 secondes. 5 secondes, on va dans transformer. On va mettre ça, hop, tout à gauche, histoire qu'on ne voie pas. Voilà, position, après on va une seconde après. Et on remet 640. En même temps que cela, on va placer le premier texte en haut. Donc, enfin d'abord on va faire le cercle pour savoir où c'est qu'on va le placer. Donc outil ellipse, on désélectionne, on refait un cercle. Non attendez, il est trop petit, je vais plutôt faire. Ouais voilà, donc comme ça. Ensuite j'ai toujours la grille, donc je le place. Je place là. Donc hop, je réduis. Je me remets sur mon calque 6, je prends l'outil texte et je tape par exemple mon pseudo. Hop, avec la police B basse en 80 pixels. Après c'est comme vous voulez. Donc je vais le placer ici. Donc on va faire l'animation, donc on ouvre, on va dans animer, petite flèche, on choisit flou. Flou, on met 1. Voilà. Ensuite on fait ajouter, la petite flèche, c'est propriété opacité. L'opacité on la met à 0%. Et on va dans sélecteur de plage 1, on ouvre, et là vous voyez début, fin, décalage. Et donc on va prendre le début, et vous voyez que si plus on avance, ça va faire un effet comme quand on écrit. Donc on va se mettre d'abord à 0%, en même temps que l'arrivée. Hop, donc on se met à 5 secondes. On clique sur le chronomètre 0%, on se met à 6 secondes quand la barre a fini d'arriver, et on se met à 100%. Donc ça fera ça. Ensuite on va faire le deuxième texte arriver en même temps que le cercle se remplit. Donc là on va faire effet transition volet radial. À 6 secondes on va se placer. On va mettre 100%. Hop, on clique sur le chronomètre. On va se mettre à 7 secondes. On remet 0%. Ensuite on se replace à 6 secondes. On vérifie bien ici, hein. On est bien à 6 secondes. Pardon. Et donc on va refaire un calque texte avec le lien de votre chaîne. Donc on commence par, enfin, je mets juste YouTube, moi, vous pouvez mettre http // donc bref, hop, youtube.com/the10. Je vais réduire la taille à, attendez, d'abord que je sélectionne, je vais réduire à 35, c'est pas mal. Je vais plutôt mettre d'abord à 7 secondes, voilà, donc je vais le placer par rapport au cercle. Je vérifie bien que je suis dans l'axe, pour qu'il soit centré quand même. Donc on va l'animer aussi, pareil, à 6 secondes, on se place, on déroule, on va dans animer, flou, on met un flou de 1. Ensuite on va dans ajouter, propriété, opacité,
opacité on met à 0, sélecteur de plage 1, début 0, pour ça on vérifie, on clique sur le chronomètre, et on va se passer à 7, hop, et on met 100. Donc voilà. Ensuite il reste une dernière chose, c'est le cercle qui grossit 2 fois avant de prendre toute la place. Donc on va ici, on va commencer à le faire grossir à partir de 7,15, ouais c'est pas mal. Donc on ouvre, on va dans transformer, échelle. On clique sur le chronomètre, on va se déplacer de 5 images, donc c'est à 7,20, voilà. Ensuite on va mettre 120. Ensuite on se redéplace de 5. On va remettre 100. Ensuite on va le refaire un petit peu plus loin, à 8,15. On clique ici pour mettre d'abord une key à 100 pour que ça reprenne bien à 100, pas que ça fasse que ça commence ici. Donc on clique là, on se déplace de 5. On met 120. On redéplace de 5. On remet 100. Et donc là on va un petit peu plus loin aussi, et là on va faire directement que le cercle il prenne tout l'écran. Donc on va se mettre 9,15, on reclique ici, et maintenant on va par exemple avancer d'une seconde, et on va augmenter, voilà, comme ça. Maintenant on va voir ce que ça donne, on va se mettre là, hop, là ça grossit, et ça prend tout l'écran. Après on peut le faire arriver plus rapidement comme dans mon intro, c'est comme vous voulez. Donc voilà, on va voir un petit rendu final, hop, donc on va voir, c'est pareil. Donc voilà, maintenant je n'ai plus qu'à vous montrer comment on fait les paramètres de rendu. Donc on va dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Ensuite dans rendu optimal on clique, on vérifie bien, on est en qualité optimale. Voilà, donc après on a le début et la fin de l'intro. Donc c'est bon. On clique sur OK, non destructif on clique. Le format vous choisissez ce que vous voulez, moi je choisis AVI. Ensuite sortie audio, si vous voulez mettre directement la musique sur After Effects, moi en l'occurrence je l'ai pas mis donc je le coche pas. Donc voilà, OK. Et là la destination, je vais le mettre par exemple sur le bureau et je vais l'appeler tuto enregistré. Il vous reste plus qu'à cliquer sur rendu. Donc voilà, après ben, ça dépend de votre ordinateur, moi c'est rapide. Donc voilà, on s'achève, le tuto s'achève ici, donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé mon tutoriel et pensez à vous abonner.